bonjour tout le monde. Alors un sujet que je pensais pas aborder parce que je pensais naïvement que c'était évident. Mais la question m'a été posée. À quel moment aller voir un psy, pourquoi? Et la différence entre psychologue et psychiatre. Donc ceux qui regardent juste les petites vidéos, les petits réels, la vidéo va être plus longue. Donc si vous voulez voir la suite, allez voir sur ma page Facebook une bulle d'écoute. À quel moment aller voir un psy? À partir du moment où il y a une souffrance que tu n'arrives pas soit à déterminer, soit à soulager, et souvent les deux. À partir de ce moment-là, il faut se faire aider. Voilà. Que tu connaisses l'origine à peu près, parce que tu as vécu quelque chose de traumatisant, etc. Et tu n'arrives pas à t'en libérer, pardon. Ou que tu es un mal-être, voilà, tu te sens pas bien, ça va pas, dépression, burn-out, je sais pas. Donc, psychologue ou psychiatre? Alors ça, franchement, bon, je reviens sur la base. Un psychiatre, c'est un médecin. Donc, il a fait médecine et à la fin de ses études, il s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, l'avantage, c'est qu'il va être remboursé par la Sécu. Un psychiatre est habilité à poser des diagnostics sur des pathologies bipolaires, schizophrènes, maniaco-dépressifs, dépression lourde même. Le psychologue n'est pas habilité à poser ce diagnostic-là. S'il le voit, s'il le sent, il va vous diriger vers un psychiatre. Et un psychiatre a des outils médicamenteux, puisque c'est un médecin. Voilà. Il peut aussi faire hospitaliser. Il peut aussi faire la thérapie qui accompagne le problème pour lequel vous êtes venu le voir. C'est le plus courant maintenant d'ailleurs. Et donc là, la différence entre psychiatre et psychologue au niveau de la thérapie est assez ténue. Parce que ce qui compte vraiment le plus, c'est que vous vous sentiez bien avec la personne, que ce soit un psychiatre ou une psychologue. Voilà, vous vous sentiez en confiance, que vous puissiez parler librement et que vous sentiez que ça vous apporte quelque chose. Toujours pareil, n'attendez pas d'un psy qu'il vous plaigne ou qu'il aille dans votre sens. C'est-à-dire, même si vous avez identifié un problème qui, pour vous, est le problème qui vous empêche de vivre ou qui vous fait souffrir, parce que ça vous paraît évident, s'il y a eu un accident, une mort, quelque chose, voilà, vous pensez, si le psy voit ou sent qu'il y a un autre problème sous-jacent, ne partez pas en courant en disant mais moi je sais que c'est ce problème-là, je veux qu'on parle de ce problème-là, c'est ce problème-là. Non, non. S'il y a quelque chose en dessous, c'est super important d'aller aussi creuser et chercher ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Donc, si vous ne lui faites pas confiance, ça pourra pas se faire. Voilà, ce que je voulais dire du coup. Donc voilà, donc le psychiatre, psychologue, thérapeute, ce que tu veux, va t'amener à aller. Déjà, il faut que tu lui parles. Hein. Si tu arrives et que tu n'arrives pas à parler, c'est mort. À force de lui parler, même si tu as l'impression que ce que tu dis, ça n'a pas vraiment de sens ou c'est pas très important, il va prendre des notes normalement, il va te poser des questions aussi. Et au fur et à mesure, te faire prendre conscience toi-même, hein, parce que c'est à toi de faire le travail. C'est pareil, si tu vas voir un psy puis t'attends que miracle, hein, je vais mieux, j'ai trouvé la solution, non. Donc à force, il va te poser certaines questions qui peuvent te paraître pas forcément appropriées, qui vont t'amener à comprendre certaines choses, qui vont t'amener à ouvrir, comme je disais dans je sais plus quelle vidéo, une porte sur un problème qui va t'amener sur un autre problème, voilà, qui va te ramener à des choses pour le but étant de te libérer au maximum de ce qui te pèse ou traumatise pour vivre le mieux possible maintenant. C'est pas de
rester, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ce qui compte, c'est d'aller bien maintenant et c'est de pouvoir vivre sa vie maintenant. Donc voilà. Donc, à quel moment, je viens de le dire. Pourquoi je viens de le dire? Psychologue, psychiatre, bon, à moins d'être sûr d'avoir une pathologie lourde ou l'entourage se rend compte, voilà, bipolarité, schizophrénie, peu importe, voilà. C'est vraiment au choix. Je vous disais, le psychiatre est un médecin, donc il est remboursé par la Sécu. Ça, au moins, c'est clair, hein, quand on est fauché aussi, ça compte. Je crois que c'est depuis le premier confinement, le gouvernement a mis quelque chose en place pour une fois. On a droit à 10 séances chez un psychologue. Alors, par contre, il faut que ce soit prescrit par son médecin généraliste. 10 séances remboursées par la Sécu. Si ce psychologue est sur la liste, alors je sais plus, c'est sur internet, je sais plus si c'est monpsy.fr ou monpsy.com, enfin peu importe, que votre médecin vous donnera la liste, le nom du site, pardon. Et donc si y a forcément un psychologue dans votre bled ou pas très loin qui adhère à ce programme via la Sécu, donc 10 séances gratuites. Quand on n'a pas d'argent, ça compte aussi. Quand on va mal et qu'on n'a pas d'argent, d'ailleurs ça peut te lier, hein, parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas. Voilà. Donc j'espère que ça répond à quelques questions que certains se posent. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. À bientôt. Bye.